La pauvre dame a été jetée dans la maison de retraite par son fils qui a ensuite essayé de vendre sa maison, mais cela ne s'est pas passé. Amélie, une octogénaire de 82 ans, a vécu toute sa vie dans un petit village, loin de l'agitation de la ville. Ses mains ridées portaient les marques du dur labeur dans les champs et du soin de la maison. Chaque coin de cette maison conservait des souvenirs vivants d'autrefois, l'odeur du café frais dans la cuisine, le grincement des planches du plancher, les fleurs du jardin qu'elle cultivait avec tant d'amour. C'était son refuge, un témoignage silencieux d'une vie dédiée à la simplicité et au contentement. Son fils François, un homme ambitieux et déterminé, avait déménagé dans la grande ville à la recherche de meilleures opportunités. Là-bas, il avait construit une vie réussie, s'éloignant de plus en plus des modestes racines que sa mère préservait avec tant de soin. Les visites de François au village étaient sporadiques, aussi rares qu'une éclipse. Pourtant, à chaque fois qu'il venait, il apportait avec lui un air d'urgence et de nouveauté, contrastant avec la tranquille routine de Amélie. Un matin, François arriva au village dans sa voiture moderne, la poussière se levant sur la route de terre. Amélie, assise sur le porche, l'attendait avec un sourire fatigué mais accueillant. Elle savait que son fils avait quelque chose d'important à dire, son air préoccupé en disait plus que ses mots ne le feraient probablement. « Bonjour, maman, » dit François, sortant de la voiture et s'approchant du porche. « Comment vas-tu » Amélie se leva péniblement, ses mouvements lents et prudents. « Je vais bien, mon fils. Viens, assieds-toi ici avec moi. » Ils s'assirent côte à côte, le silence entre eux chargé d'émotions non exprimées. François observa la maison, ses yeux parcourant les murs usés, le toit vieilli. Il soupira profondément avant de commencer à parler. « Maman, nous devons parler de quelque chose d'important, » dit-il, sa voix ferme mais hésitante. Amélie le regarda, ses yeux marrons pleins de la sagesse que seul le temps peut apporter. « Qu'est-ce qui ne va pas, François ? De quoi as-tu peur ?» Il prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « J'ai beaucoup réfléchi à ta situation ici. Tu vieillis de plus en plus, et je m'inquiète pour ta sécurité et ta santé. Il n'est plus sûr pour toi de vivre seul ici. » Elle fronça les sourcils, sentant un serrement au cœur. « Que proposes-tu, mon fils ? » « Je propose que tu déménages dans une maison de retraite en ville, » dit-il enfin, évitant de la regarder directement. « Là-bas, tu auras tous les soins dont tu as besoin, et je pourrai te rendre visite plus souvent. De plus, nous pourrions vendre la maison et utiliser l'argent pour nous assurer que tu as le meilleur confort possible. » L'impact de ces mots frappa Amélie comme un coup. Elle regarda la maison qui avait été son foyer toute sa vie, chaque objet, chaque meuble, portant un souvenir. « François, cette maison est tout ce que j'ai. Chaque coin, chaque mur, a une part de ma vie. Tu ne peux pas simplement me demander de tout abandonner. » François prit la main de sa mère, essayant de lui transmettre du réconfort et de la compréhension. « Je sais, maman. Je sais que c'est difficile. Mais je veux juste le meilleur pour toi. Je veux que tu sois en sécurité et bien soigné. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Amélie. « Mon fils, je comprends ta préoccupation, mais cette maison fait partie de qui je suis. Laisser tout cela derrière moi serait comme abandonner une partie de moi-même. » Le silence s'installa à nouveau, lourd et empli de tristesse. François serra la main de sa mère plus fort, ressentant sa douleur comme si c'était la sienne. « Réfléchissons ensemble à une solution, maman. Je ne veux pas te faire de mal, je veux juste m'assurer que tu ailles bien. » Amélie essuya ses larmes, cherchant une issue à cette situation douloureuse. « Réfléchissons, mon fils. Mais, s'il te plaît, ne me demande pas de quitter ma maison comme ça, du jour au lendemain. J'ai besoin de temps pour accepter cela. » François acquiesça, comprenant la profondeur de la demande de sa mère. « Bien sûr, maman. Prenons le temps nécessaire. Et je promets d'être là pour t'aider à chaque étape du chemin. » L'après-midi se transforma en une conversation pleine de souvenirs et de projets, la douleur du moment atténuée par la présence mutuelle et l'amour inconditionnel qui les avait toujours unis. Amélie se perdait souvent dans les souvenirs du passé, plongeant dans les souvenirs vifs de sa jeunesse et des moments heureux qu'elle partageait avec François, quand il n'était qu'un enfant espiègle. Assise dans la vieille chaise à bascule sur le porche, elle fermait les yeux et laissait les images d'antan envahir son esprit. Elle se voyait jeune à nouveau, pleine d'énergie et de vitalité, courant dans le jardin avec François dans ses bras, leur rire résonnant dans toute la maison. Le jardin de sa maison était un endroit spécial, un espace sacré de joie et d'union familiale.
Amélie consacrait des heures de ses journées à prendre soin des plantes, les arrosant avec affection et leur parlant comme si elles étaient ses amies les plus intimes. L'odeur de la terre humide et des fleurs était constante dans sa vie, lui apportant un réconfort que peu d'autres choses pouvaient offrir. Elle se souvenait clairement des jours ensoleillés, quand François, encore un enfant, courait dans le jardin avec un sourire espiègle sur le visage. « Regarde, maman. J'ai trouvé une coccinelle », criait-il, lui montrant le petit insecte avec des yeux brillants d'enthousiasme. Amélie se baissait pour se mettre à la hauteur de son fils, admirant la petite créature dans la paume de sa main. « Elle est belle, mon fils. Les coccinelles portent chance, tu le savais ?» disait-elle en le serrant avec tendresse. Le jardin était aussi le théâtre de récoltes abondantes, regorgeant de fruits et de légumes que Amélie cultivait avec soin. Les pommiers et les poiriers offraient des fruits juteux, et le potager était toujours rempli de légumes frais. À chaque récolte, elle se sentait accomplie, non seulement par la nourriture qui provenait de la terre, mais par la signification profonde de ce travail. C'était un cadeau qu'elle partageait avec ses petits-enfants, qui venaient la visiter pendant les vacances scolaires. « Grand-mère, puis-je t'aider à récolter les carottes ?» demandait l'une de ses petites filles, les yeux remplis de curiosité et d'enthousiasme. Amélie, avec un sourire aimant, lui tendait un petit panier. « Bien sûr, ma chérie. Viens, je vais te montrer comment faire. » Ensemble, elles arrachaient les carottes de la terre, riant et discutant des choses simples de la vie. Chaque moment dans le jardin était une célébration de l'amour et de la continuité, un lien entre les générations que Amélie appréciait profondément. C'était un espace où les liens familiaux se renforçaient, où les histoires étaient racontées et les rêves étaient partagés. Elle se souvenait des soirées d'été, quand toute la famille se réunissait autour de la table en plein air, dégustant les fruits de son travail alors que le ciel étoilé les enveloppait dans un manteau de tranquillité. Même maintenant, à 82 ans, Amélie trouvait du réconfort dans son jardin. Les plantes étaient ses confidentes silencieuses, et le fait de s'occuper d'elles lui apportait une paix que rien d'autre ne pouvait procurer. Cependant, la proposition de François de déménager dans une maison de retraite et de vendre la maison menaçait cette connexion si profonde. François, quant à lui, essayait de comprendre l'attachement de sa mère à la maison et au jardin. Lors d'une de ses visites, il s'assit avec elle à l'ombre d'un grand arbre, observant le jardin qui signifiait tant pour elle. « Maman, je sais à quel point cet endroit est important pour toi. Je vois à quel point tu aimes chaque plante, chaque arbre. Mais, s'il te plaît, pense à ta sécurité et à ta santé. Je ne veux que ton bien, dit-il, avec un ton de préoccupation sincère. » Amélie regarda son fils, ses yeux pleins d'amour et de tristesse. « Je comprends, François. Je sais que tu te soucies de moi, et j'en suis reconnaissante. Mais ce jardin, cette maison, sont des parties de moi. C'est là que j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie, où j'ai vu grandir, où mes petits-enfants ont joué. C'est difficile pour moi d'imaginer abandonner tout cela. » François serra la main de sa mère, sentant la profondeur de sa douleur. « Trouvons une solution, maman. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire quoi que ce soit que tu ne veux pas. Réfléchissons ensemble à quelque chose, pour que tu puisses continuer à vivre avec confort et sécurité, mais sans renoncer à tout ce que tu aimes. » La promesse de François apporta un peu de soulagement au cœur de Amélie. Ils se levèrent et marchèrent ensemble dans le jardin, revivant les souvenirs qui y étaient imprégnés, trouvant la force l'un dans l'autre pour affronter les changements que l'avenir réservait. Au fil des ans, les visites familiales sont devenues de plus en plus rares. Les enfants et les petits-enfants, autrefois si présents, étaient désormais plongés dans leur propre vie, loin du petit village où Amélie avait passé toute son existence. La maison, qui autrefois débordait de rires et de conversations animées, était devenue un refuge silencieux, où seul le vent et les chants d'oiseaux brisaient la monotonie du temps. Amélie, déjà affaiblie par l'âge et la maladie, remarqua que le jardin ne fleurissait plus comme avant. Les plantes, qui autrefois se dressaient avec vigueur et exubérance, semblaient maintenant fanées, reflétant la solitude qu'elle ressentait dans son cœur. La terre, autrefois si fertile et généreuse, montrait des signes de fatigue, comme si elle regrettait l'absence des mains attentionnées qui la caressaient chaque jour. Un après-midi d'automne, Amélie se traîna jusqu'au jardin, son corps fragile se déplaçant avec difficulté. Elle passa sa main tremblante sur les pétales d'une rose sur le point de flétrir, ses yeux embués de tristesse. « Tu leur manques aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. C'était comme si elle parlait à un vieux ami, partageant la douleur d'une perte devenue de plus en plus insupportable. Le jardin, autrefois vibrant et plein de vie,
reflétait maintenant sa solitude et le manque de visites fréquentes de la famille. Les feuilles mortes jonchaient le sol, créant un manteau brun contrastant avec le vert délavé des rares plantes qui résistaient encore. Amélie se souvenait comment, autrefois, ses petits-enfants couraient là, leur rire remplissant l'air de joie. Assise sur un banc usé par le temps, Amélie se laissa emporter par les souvenirs. Elle voyait François encore enfant, courant dans la pelouse avec un sourire éclatant. Elle se rappelait des après-midi où il grimpait dans le pommier pour attraper les fruits les plus hauts, pendant qu'elle observait, le cœur serré entre la peur et la fierté. « Descends de là, mon garçon. Tu vas te faire mal, criait-elle, mais il riait simplement, faisant confiance à la sécurité que lui offrait la maison. Maintenant, tout semblait si lointain. François, toujours si occupé par sa vie en ville, trouvait rarement le temps de lui rendre visite. Quand il venait, les visites étaient rapides, pleines de promesses de revenir bientôt, des promesses qui, souvent, restaient sans suite. « Maman, je reviendrai le mois prochain, je te le promets, disait-il, pressé, tout en l'embrassant rapidement avant de partir. Amélie acquiesçait, un faible sourire sur le visage, mais son cœur savait que le mois prochain pouvait se transformer en beaucoup plus. Les petits-enfants, qui autrefois remplissaient la maison de vie, étaient désormais des adultes avec leurs propres responsabilités et ambitions. Ils appelaient de temps en temps, mais le manque de présence physique se faisait profondément sentir. « Grand-mère, nous sommes tellement occupés avec le travail et les études. Nous essaierons de venir te rendre visite pendant les vacances, disait-il, et elle répondait avec la même douceur qu'à l'accoutumée, « Je comprends, mes chéris. Grand-mère vous attend. » La solitude commença à s'emparer non seulement de la maison, mais aussi de l'esprit de Amélie. Chaque coin du jardin semblait raconter une histoire de temps révolus, des temps de bonheur et d'union. L'absence de rire, de conversation et de chaleur humaine avait transformé cet endroit en un miroir de sa propre condition, une beauté fanée par le manque d'amour et de soins. Alors qu'elle observait le ciel teinté de nuances orangées par le coucher du soleil, Amélie ressentit une pointe de tristesse mêlée à de la résignation. Le jardin, tout comme elle, résistait du mieux qu'il pouvait, essayant de maintenir vivante la mémoire de jours meilleurs. « Nous sommes encore là, n'est-ce pas ?» dit-elle, comme si elle se consolait elle-même et les plantes qu'elle aimait tant. « Nous allons continuer, même si c'est difficile. » Et ainsi, même au milieu du déclin et de l'abandon, Amélie trouvait la force de s'occuper de ce qui restait. Chaque petite fleur qui éclosait encore était une victoire, un témoignage de la résilience de son esprit. Elle savait que, malgré tout, tant qu'elle serait en vie, le jardin ne serait jamais totalement abandonné. La connexion profonde qu'elle entretenait avec ce morceau de terre était indissoluble, et ce lien lui donnait le courage nécessaire pour continuer. Les jours s'écoulaient lentement, mais Amélie restait ferme, nourrissant chaque plante avec l'amour qui palpitait encore dans son cœur. Elle savait qu'à un moment donné dans le futur, les cycles de la vie ramèneraient les moments de joie et que son jardin, un jour, refleurirait pleinement. Jusque-là, elle continuerait à en prendre soin, de la même manière qu'elle prenait soin des précieux souvenirs qu'elle gardait vivants dans son cœur. L'inquiétude de François pour la santé de sa mère augmenta considérablement après un incident dans le jardin. Amélie, essayant de replanter quelques fleurs, était tombée et s'était blessée au genou. Elle était restée des heures par terre, sans force pour se lever, jusqu'à ce qu'un voisin la trouve et l'aide à rentrer chez elle. Lorsque François apprit ce qui s'était passé, son cœur fut rempli d'angoisse. Il savait que quelque chose devait être fait, et vite. Cette nuit-là, François prit le téléphone et appela sa mère. La voix de Amélie, toujours si forte et pleine de vie, sonnait fragile de l'autre côté de la ligne. « Maman, nous devons parler de ta santé, » commença-t-il, essayant de garder son calme dans sa voix. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais bien maintenant. » « Ce n'était qu'un petit accident, » répondit Amélie, essayant de minimiser ce qui s'était passé. « Maman, tu sais que je t'aime et que je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Après ce qui s'est passé, je ne peux pas rester tranquille en sachant que tu es seule là-bas. Tu as besoin de soins médicaux plus fréquents et je ne peux pas te les offrir à distance. S'il te plaît, viens en ville avec moi, » insista François, sa voix chargée d'inquiétude. Amélie resta silencieuse un moment, son regard perdu dans les souvenirs du jardin qu'elle aimait tant. Elle savait que François avait raison, mais l'idée de quitter sa maison, son refuge, lui était douloureuse. « Et mon jardin, François ? Et ma maison ? J'ai vécu toute ma vie ici, » murmura-t-elle, la voix étouffée. « Je comprends, maman, mais votre santé est plus importante maintenant. Nous pouvons embaucher quelqu'un pour s'occuper du jardin.
Et vous pouvez revenir quand vous voulez. Je promets de vous emmener rendre visite chaque fois que je le pourrai, dit François, essayant de la convaincre. Amélie soupira, sentant le poids de la décision qu'elle devait prendre. Elle savait que sa santé se détériorait et que François essayait simplement de prendre soin d'elle. D'accord, François. Je viens avec toi, répondit-elle finalement, sa voix empreinte d'une tristesse résignée. Le lendemain, François arriva tôt au village. La maison était silencieuse, et le jardin, qui autrefois regorgeait de vie, semblait refléter la mélancolie de Amélie. Il entra et trouva sa mère assise dans le salon, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé sur la fenêtre. « Prête, maman ?» demanda François, essayant de paraître encourageant. « Oui, je suis prête » répondit Amélie en se levant lentement. Elle prit une petite valise qu'elle avait préparée la veille au soir, avec quelques vêtements et souvenirs. « J'espère que je fais la bonne chose, dit-elle, regardant autour d'elle une dernière fois. « Tu le fais, maman. Je te promets que tu te sentiras mieux en ville, avec les soins dont tu as besoin, assura François, la serrant affectueusement dans ses bras. Le voyage jusqu'à la ville se fit dans le silence, chacun perdu dans ses pensées. Amélie regardait par la fenêtre de la voiture, voyant le paysage familier défiler, ressentant une pointe de nostalgie. François, quant à lui, était concentré sur le fait de s'assurer que sa mère reçoive le meilleur traitement possible. À leur arrivée à l'appartement de François, Amélie fut accueillie par une chaleureuse étreinte de ses petits-enfants, qui étaient impatients de la voir. « Grand-mère, nous sommes tellement heureux que vous soyez là !» s'exclamèrent-ils, essayant de la réconforter. « Merci, mes chers. Je suis également heureuse de vous voir, répondit Amélie, forçant un sourire. Elle savait qu'elle devait s'adapter à cette nouvelle vie, mais le désir de sa maison et de son jardin lui serrait déjà le cœur. Dans les jours qui suivirent, François emmena Amélie à plusieurs rendez-vous médicaux. Les médecins confirmèrent qu'elle avait besoin de soins constants, mais avec le traitement approprié, elle pourrait avoir une bonne qualité de vie. Amélie suivait les instructions patiemment, bien que son cœur restât divisé entre le présent et les souvenirs du passé. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la petite terrasse de l'appartement, François prit la main de sa mère. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'être ici, maman. Mais tu fais la bonne chose. Nous sommes tous là pour prendre soin de toi, dit-il, en la regardant dans les yeux. Je sais, François. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Et je t'en suis reconnaissante, répondit Amélie, en serrant sa main. Mais tu sais, une partie de moi sera toujours dans ce jardin, parmi les fleurs et les souvenirs. Et c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais, maman. Le jardin fait partie de toi, tout comme tu fais partie de nous, dit François, avec un sourire. Ainsi, Amélie commença à s'adapter à cette nouvelle vie en ville, entourée de l'amour et des soins de sa famille. Bien qu'elle regrettât son jardin et le village, elle savait qu'elle était là où elle devait être. Et chaque fois que la nostalgie se faisait sentir, François tenait sa promesse, l'emmenant visiter la maison et le jardin qui renfermaient tant de précieux souvenirs. Après de nombreuses discussions et des nuits blanches, François et sa femme Élodie en vinrent finalement à la conclusion que, pour le bien-être de Amélie, il serait préférable de la placer dans une maison de retraite. La décision n'était pas facile pour aucun d'entre eux. François, en particulier, ressentait une culpabilité écrasante. Il savait que sa mère préférerait être chez elle, parmi ses souvenirs et le jardin qu'elle aimait tant. Cependant, sa santé se détériorait rapidement et il devait veiller à ce qu'elle reçoive les soins nécessaires. Le matin où ils décidèrent de parler à Amélie de la maison de retraite, François et Élodie étaient particulièrement appréhensifs. Amélie était assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. La lumière du matin illuminait son visage, révélant les marques du temps et de la sagesse. François s'approcha avec prudence, s'asseyant à côté d'elle. « Maman, nous devons parler d'une chose importante, commença-t-il, cherchant les bons mots. Élodie, tenant la main de son mari, ajouta, « Amélie, nous savons que tu aimes ta maison et ton jardin, mais nous sommes inquiets pour ta santé. Tu as besoin de soins que nous ne pouvons pas te fournir ici. » Amélie se tourna vers eux, essayant de dissimuler la douleur qu'elle ressentait dans son cœur. « Je comprends, mes chers. Je sais que vous vous inquiétez pour moi, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle essaya de sourire, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Si vous pensez que c'est la meilleure décision, je suis d'accord. » François sentit un serrement dans sa poitrine en entendant les paroles de sa mère. Il savait qu'elle essayait d'être compréhensive, mais il pouvait voir la tristesse dans son regard. « Maman,
nous viendrons te rendre visite toujours. Je te promets que nous ne t'abandonnerons pas, dit-il, essayant de la réconforter. Je sais, mon fils. Je sais que vous faites de votre mieux, répondit Amélie, serrant la main de son fils. J'espère juste que vous comprenez que cette décision est difficile pour moi aussi. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs. Amélie commença à emballer ses maigres possessions, chaque objet apportant une vague de souvenirs. Elle choisit soigneusement ce qu'elle emporterait avec elle pour la maison de retraite, en priorisant les photos de famille et les petits objets sentimentaux qui lui apporteraient du réconfort. Le matin du déménagement, François et Élodie l'aidèrent à charger les valises dans la voiture. Le silence était lourd, chargé d'émotions non dites. Amélie regarda le jardin une dernière fois, ressentant une douleur profonde en disant au revoir à cet endroit si spécial. Le voyage vers la maison de retraite fut silencieux. Amélie regardait par la fenêtre de la voiture, observant le paysage défiler, essayant de mémoriser chaque détail. À leur arrivée à la maison de retraite, ils furent accueillis par une gentille infirmière qui les conduisit à la chambre de Amélie. C'était une chambre simple, mais accueillante, décorée de couleurs douces et de quelques meubles confortables. « Je vais vous laisser vous installer, » dit l'infirmière, sortant de la chambre avec un sourire encourageant. Amélie regarda autour d'elle, essayant de se familiariser avec le nouvel environnement. François et Élodie l'aidèrent à déballer ses affaires, plaçant les photos sur les étagères et les objets personnels à leur place. « Tu te sens bien, maman ?» demanda François, sa voix empreinte de préoccupation. « Oui, mon fils. »« Ça va ?» répondit Amélie, essayant de cacher sa tristesse. Elle savait qu'elle devait être forte, pour François et pour elle-même. « Merci pour tout. » Élodie s'approcha et enveloppa Amélie de tendresse. « Nous serons là pour toi, Amélie. Nous te le promettons, dit-elle, essayant d'apporter un peu de réconfort. Les jours à la maison de retraite commencèrent à passer, et Amélie essaya de s'adapter à la nouvelle routine. Elle participait aux activités proposées, discutait avec les autres résidents et faisait de son mieux pour se sentir chez elle. Mais le soir, quand elle était seule dans sa chambre, la nostalgie de son ancienne maison et de son jardin la tourmentait. Elle se souvenait des jours heureux avec François, des rires, des étreintes et de l'amour qu'ils partageaient. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le jardin de la maison de retraite, François et Élodie vinrent lui rendre visite. « Bonjour, maman. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda François, avec un sourire qui dissimulait son inquiétude. « Je vais bien, mon fils. »« Je m'adapte, » répondit Amélie, essayant de sonner convaincante. « Nous avons apporté quelques fleurs de ton jardin, » dit Élodie, lui remettant un petit bouquet. « Nous avons pensé que tu aimerais les avoir ici. » Amélie prit les fleurs, sentant leur parfum familier. « Merci, mes chers. Cela signifie beaucoup pour moi, dit-elle, émue. François s'agenouilla à côté de sa mère, tenant sa main. « Maman, je sais que ce n'est pas facile. Mais nous sommes là avec toi, toujours, dit-il, sincèrement. » Amélie sourit, se sentant un peu plus réconfortée. « Je sais, mon fils. Et je vous en suis reconnaissante. Continuons comme ça, un jour à la fois. » Et ainsi, malgré la nostalgie et la tristesse, Amélie trouva la force de continuer, soutenue par l'amour et le dévouement de sa famille. Et même à la maison de retraite, elle continuait à cultiver l'espoir et les souvenirs qui la faisaient avancer. En s'installant à la maison de retraite, Amélie réalisa que, malgré les efforts de l'équipe et l'accueil chaleureux, l'endroit avait besoin de quelques rénovations. Les couloirs étaient usés par le temps, et les espaces communs, bien que propres, manquaient de vie. Elle remarqua que de nombreux résidents passaient la plupart de leur temps dans de petites chambres sombres, avec peu d'espace pour les activités et la socialisation. Amélie, avec son regard perspicace et son cœur généreux, commença à réfléchir à la façon dont elle pourrait faire la différence dans cet endroit. Lors d'une de ses promenades dans le jardin de la maison de retraite, elle rencontra François et Élodie, qui étaient venus lui rendre visite. Ils s'assirent sur un banc, entourés par le doux bruissement du vent dans les arbres et le chant lointain des oiseaux. « Comment vous adaptez-vous, maman ?» demanda François, toujours soucieux de son bien-être. « Je vais bien, mon fils, » répondit Amélie, avec un sourire serein. « Mais j'ai beaucoup réfléchi à cet endroit. Je pense que nous pouvons faire quelque chose pour améliorer la vie de tous ici. » Élodie, curieuse, se pencha en avant. « Que as-tu en tête, Amélie ?» Amélie prit une profonde inspiration, regardant dans les yeux des deux.
je veux utiliser l'argent de la vente de ma maison pour rénover la maison de retraite. Nous pouvons améliorer les chambres, rénover les espaces communs et créer plus d'espaces de convivialité. Ainsi, tout le monde ici peut en bénéficier. François fut surpris. Maman, c'est une décision importante. Es-tu sûr? Oui, mon fils, répondit Amélie, avec fermeté. Cet endroit est mon nouveau chez moi, et je veux qu'il soit le meilleur possible pour moi et pour tous les autres résidents. Je ne veux pas juste vivre ici, je veux faire de cet endroit un lieu où tout le monde peut se sentir chez soi. La décision de Amélie reçut rapidement le soutien des résidents et de l'administration de la maison de retraite. Avec l'argent de la vente de la maison, les travaux de rénovation commencèrent. Les murs furent repeints avec des couleurs claires et accueillantes, apportant un nouvel esprit de vitalité à l'endroit. Les espaces communs furent transformés avec des meubles confortables et une décoration joyeuse. Le jardin, qui avait toujours été une passion de Amélie, reçut de nouvelles plantes et fleurs, devenant un espace encore plus beau et paisible. Pendant les travaux, Amélie était toujours présente, supervisant chaque détail. Son enthousiasme et son dévouement inspirèrent les autres résidents à s'impliquer. Ils aidèrent à choisir les couleurs, à organiser des activités et même à planter de nouvelles fleurs dans le jardin. La transformation de la maison de retraite n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Il y avait un nouveau sentiment de communauté et de collaboration qui n'existait pas auparavant. Par une après-midi ensoleillée, la maison de retraite organisa une petite cérémonie pour célébrer l'achèvement des travaux de rénovation. Tous les résidents et le personnel se rassemblèrent dans le nouveau hall principal, désormais brillamment illuminé et décoré de fleurs fraîches. Amélie, assise aux côtés de François et de Élodie, se sentit profondément émue en voyant le résultat de ses efforts. Le directeur de la maison de retraite monta sur la scène improvisée et parla avec gratitude. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la rénovation de notre espace, mais aussi l'esprit généreux de Amélie, qui a rendu tout cela possible. Au nom de tous les résidents et du personnel, nous tenons à vous remercier profondément pour votre contribution. Les applaudissements remplirent le hall, et Amélie se leva, saluant tout le monde avec un sourire ému. Merci à tous. Cet endroit est maintenant un vrai chez moi pour moi et j'espère que cela le sera aussi pour vous tous. Ensemble, nous pouvons faire de cette maison de retraite un lieu de joie et de confort. Après la cérémonie, les résidents profitèrent du nouvel espace. Amélie, entourée d'amis et de membres de sa famille, se sentit plus vivante que jamais. Elle savait que sa décision avait non seulement amélioré son propre bien-être, mais avait aussi apporté bonheur et espoir à tous ceux qui l'entouraient. Les changements dans la maison de retraite continuèrent à avoir un impact positif. Les résidents commencèrent à socialiser davantage, à participer à des activités et à profiter des nouveaux espaces. Le jardin devint un lieu de rencontre préféré, où Amélie était souvent vue en train de s'occuper des fleurs et de partager des histoires avec ses nouveaux amis. Avec le temps, Amélie a réalisé que, bien qu'elle ait laissé derrière elle sa vieille maison et son jardin bien-aimé, elle avait trouvé un nouveau but. Sa générosité et son désir de contribuer au bien-être collectif ont transformé l'asile en un véritable foyer pour tous. Et, au milieu de cette transformation, elle a découvert que le vrai bonheur vient de faire une différence dans la vie des autres. Quand François et Élodie ont découvert la vente de la maison et la rénovation de l'asile, leur réaction a été immédiate et intense. Élodie, se sentant trahie, s'est retrouvée avec François dans le salon de l'asile, où Amélie attendait, espérant que sa décision serait bien accueillie. Élodie a été la première à parler, sa voix chargée de déception. « Amélie, pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de la vente de la maison? Et pourquoi utiliser l'argent sans même nous consulter ?» Amélie, surprise par l'intensité de la réaction de Élodie, a respiré profondément avant de répondre. « Je voulais faire quelque chose de significatif avec l'argent, quelque chose qui pourrait bénéficier à tous ici. J'ai pensé que vous comprendriez. » Comprendre? Comment pouvons-nous comprendre quelque chose d'aussi important fait dans notre dos, a rétorqué Élodie, sa frustration évidente sur son visage. Cette maison avait une valeur sentimentale pour nous tous, et maintenant vous l'avez simplement vendue. François, qui était resté silencieux au début, réfléchissant aux paroles de sa femme et de sa mère, a enfin parlé. « Maman, pourquoi as-tu fait ça seule? Je sais que tu voulais aider, mais vendre la maison sans nous prévenir a été un choc. » Amélie a regardé son fils dans les yeux, essayant de transmettre la profondeur de ses sentiments. « François, j'ai passé toute ma vie à m'occuper de vous et de la maison. Quand je suis venu à l'asile, j'ai réalisé que je voulais continuer à prendre soin des gens autour de moi.
Vendre la maison a été difficile, mais j'ai pensé que c'était la meilleure façon de faire une réelle différence ici. Élodie a croisé les bras, clairement encore insatisfaite. Mais pourquoi ne pas en avoir parlé avec nous? Nous aurions pu aider à trouver une autre solution. Je ne voulais pas être un fardeau, a répondu Amélie doucement. Vous avez vos propres vies et responsabilités. Cette décision était la mienne, et je voulais la prendre pour moi-même. François, bien qu'il soit encore déçu, a commencé à comprendre la force et l'indépendance qui avaient guidé sa mère. Il s'est approché et a pris la main de Amélie, ses yeux s'adoucissant. Je comprends, maman. C'est juste que, ça a été un choc. Mais en voyant ce que vous avez fait ici, je commence à comprendre la raison derrière cela. Vous avez transformé cet endroit, en avez fait un foyer pour tous. Élodie, encore un peu hésitante, a regardé François puis Amélie. Je voulais juste que nous ayons eu une chance d'en parler. Je me sens trahi parce que nous n'avons pas été inclus dans la décision. Amélie a acquiescé, comprenant les sentiments de sa belle-fille. Je suis désolé, Élodie. Peut-être que j'ai eu tort de ne pas partager mes plans avec vous. Mais j'espère que vous pouvez voir que mon intention était bonne. Au fur et à mesure que le temps passait, la tension entre Élodie et Amélie commençait à diminuer. Élodie, bien qu'initialement ressentie, commençait à voir l'impact positif des rénovations dans la maison de retraite. Elle rendait visite à Amélie plus fréquemment, aidant aux activités et interagissant avec les autres résidents. La compréhension et l'acceptation sont venues progressivement, alors que tout le monde s'adaptait à la nouvelle réalité. François, quant à lui, ressentait une fierté croissante pour sa mère. Il reconnaissait le courage dont Amélie avait fait preuve en prenant une décision si difficile et altruiste. Lors de ses visites, il s'impliquait davantage dans les activités de la maison de retraite, aidant là où il le pouvait et renforçant les liens avec la communauté que sa mère aimait tant. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin rénové de la maison de retraite, François se tourna vers Amélie et dit « Tu sais, maman, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses accomplir quelque chose d'aussi grand. Tu as toujours été forte, mais ça, c'est admirable. » Amélie sourit, se sentant vraiment comprise. Parfois, François, nous devons suivre ce que notre cœur nous dicte, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Je voulais juste que tout le monde ici ait un endroit meilleur où vivre. Élodie, qui les accompagnait, ajouta avec un léger sourire, « Et tu l'as fait, Amélie. Cet endroit est maintenant bien plus qu'une maison de retraite. C'est un foyer, grâce à toi. » À partir de ce moment-là, la relation entre eux se renforça. Amélie, François et Élodie apprirent à mieux apprécier les décisions les uns des autres, comprenant que, même au milieu des désaccords, l'amour et l'intention derrière les actions étaient ce qui importait vraiment. La transformation de la maison de retraite devint un symbole de renouveau non seulement de l'espace physique, mais aussi des liens familiaux et de la capacité d'adaptation et de compréhension mutuelle. Le conflit entre Amélie et sa famille révéla différentes priorités et valeurs profondément enracinées. Amélie, assise dans le fauteuil usé de sa chambre de la maison de retraite, regarda François et Élodie d'un regard ferme, mais empreint de tendresse. Elle savait que la conversation serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle devait être honnête sur ses sentiments et ses décisions. « Je sais que la vente de la maison a été un choc pour vous, » commença Amélie, sa voix douce mais résolue. « Mais, à mon âge, je ressens le besoin de prendre des décisions qui affectent directement ma vie. » Élodie, assise à côté de François, croisa les bras, l'inquiétude évidente sur son visage. « Amélie, je comprends que tu voulais aider ici, mais vendre la maison. Et si tu as besoin de cet argent à l'avenir ?» Amélie soupira, sentant la tension dans l'air. « Élodie, j'ai passé toute ma vie à penser au futur. Maintenant, je veux faire quelque chose qui ait un impact sur le présent. Cet endroit avait besoin de réformes, et j'avais les moyens d'aider. » François, qui était initialement resté silencieux, regarda sa mère, voyant sa détermination dans ses yeux. « Maman, je comprends que tu voulais faire quelque chose de bien, mais pourquoi ne pas en avoir parlé avec nous d'abord? Nous aurions pu trouver un moyen de le faire ensemble. » Amélie esquissa un léger sourire, essayant d'apaiser la tension. « Je sais que j'aurais dû vous en parler. C'était une erreur de ma part. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre ma position. Je voulais faire quelque chose que je sentais contrôler, quelque chose qui ferait une différence pendant que j'ai encore le temps. » Élodie inspira profondément, luttant pour accepter la nouvelle réalité. « Je m'inquiète seulement pour l'avenir financier, Amélie. Et si quelque chose arrive?
Et si tu as besoin de plus de soins? Amélie prit la main de Élodie, ses yeux emplis de compréhension. J'apprécie ta préoccupation, Élodie. Mais cet endroit, ces gens. Ils sont devenus une partie de ma vie. Et voir la maison de retraite rénovée, voir la joie sur les visages des autres résidents, cela me procure une paix que je ne savais pas nécessaire. Au fil du temps, les consultations médicales et une proximité accrue ont offert à François et Amélie l'opportunité de se reconnecter. Chaque visite à la maison de retraite était une chance pour François de voir sa mère sous un nouveau jour. Il commença à apprécier davantage les sacrifices et l'indépendance de Amélie. Lors d'une consultation médicale, alors qu'ils attendaient d'être reçus, François se tourna vers sa mère et lui parla avec sincérité. « Maman, je n'ai jamais réalisé combien tu as dû sacrifier pour nous. Tu as toujours été si forte, si indépendante. Je t'admire pour cela. » Amélie sourit, se sentant vraiment appréciée. « Merci, François. Et je suis reconnaissante que tu sois là avec moi, que tu essaies de comprendre ma perspective. Ces moments que nous passons ensemble sont très précieux pour moi. » François acquiesça, sentant une nouvelle connexion se former entre eux. « Pour moi aussi, maman. Et en voyant ce que tu as fait ici, je vois que tu as fait le bon choix. Cet endroit est vraiment un foyer pour beaucoup de gens maintenant. » Avec le temps, Élodie commença également à accepter et même à admirer la décision de Amélie. Lors d'une visite, elle regarda autour de la maison de retraite rénovée et sourit à Amélie. « Tu as vraiment transformé cet endroit, Amélie. Et en voyant à quel point cela compte pour tout le monde ici, je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » Amélie serra la main de Élodie, sentant une nouvelle compréhension entre elles. « Merci, Élodie. Je voulais juste faire quelque chose que je sentais être le mien, quelque chose que je pourrais laisser en héritage. » À partir de ce moment-là, la relation entre eux s'est renforcée. François, Élodie et Amélie ont appris à mieux valoriser les décisions des autres, comprenant que même au milieu des désaccords, l'amour et l'intention derrière les actions étaient ce qui importait vraiment. La transformation de la maison de retraite est devenue un symbole de renouveau non seulement de l'espace physique, mais aussi des liens familiaux et de la capacité d'adaptation et de compréhension mutuelle. Le temps passé ensemble a offert à François et Amélie l'occasion de se reconnecter, d'apprécier les sacrifices et l'indépendance de Amélie, tandis qu'elle savourait les moments de proximité avec son fils. Amélie a accepté avec résignation les changements que la vie lui a apportés. Assise dans le jardin de la maison de retraite, un endroit qui était maintenant devenu son nouveau foyer, elle contemplait le coucher du soleil avec un mélange de mélancolie et d'espoir. Le banc en bois sur lequel elle était assise avait des sculptures délicates, des témoins silencieux de nombreuses histoires partagées par ceux qui y trouvaient refuge. Autour d'elle, les fleurs dansaient doucement sous la brise chaude de l'après-midi, leurs pétales colorés contrastant avec le vert luxuriant de la pelouse bien entretenue. Malgré la douleur et le sentiment de perte pour la maison qui avait été la sienne autrefois, Amélie trouvait du réconfort dans la nouvelle communauté qui l'avait accueillie avec tant de gentillesse. Les couloirs de la maison de retraite, maintenant peints dans des tons doux de bleu et de jaune, semblaient rayonner une sensation de sérénité et d'accueil. Les chambres, décorées avec des meubles simples et confortables, offraient un refuge aux résidents, un endroit où ils pouvaient se reposer et se ressourcer pour affronter un autre jour. Avec la rénovation de la maison de retraite, financée par la vente de sa maison, un nouvel environnement de paix et de tranquillité a émergé. Les vieux murs ont pris vie avec des couleurs vibrantes, les couloirs étaient désormais éclairés par la lumière naturelle et les jardins ont été revitalisés, emplissant l'air du parfum des fleurs nouvellement plantées. Amélie se sentait reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire partie de cette transformation, sachant que chaque coup de pinceau, chaque plante entretenue, était un petit geste d'amour et de soin envers les autres résidents. Prenant un rôle actif dans la maison de retraite, Amélie a trouvé un nouveau but et un sentiment renouvelé de communauté. Elle organisait des activités quotidiennes, allant des cours d'artisanat aux séances de lecture, réunissant les résidents autour d'intérêts communs et encourageant de nouvelles amitiés. Ses pas légers résonnaient dans les couloirs alors qu'elle distribuait des sourires et des paroles d'encouragement à tous ceux qu'elle croisait. Dans les heures tranquilles de l'après-midi, Amélie se retirait dans sa chambre, où une petite fenêtre laissait passer les rayons dorés du soleil, créant des motifs de lumière et d'ombre dansant sur le plancher en bois. Là, elle feuilletait des albums de photographies anciennes, se remémorant avec tendresse les moments heureux partagés avec sa famille. Les rires des enfants, les étreintes chaleureuses, les déjeuners du dimanche autour de la table de la cuisine, tous ces souvenirs remplissaient son cœur de nostalgie et de gratitude. Dans les moments de solitude ou de nostalgie, Amélie trouvait du réconfort dans les souvenirs de sa vie passée,
se rappelant des jours heureux passés dans l'ancienne maison avec sa famille. Mais elle reconnaissait aussi que cette phase de sa vie était révolue, et qu'il était maintenant temps de regarder vers l'avant et d'embrasser les opportunités que le présent lui offrait. À mesure que les jours passaient, Amélie réalisait que, malgré les changements et les défis, il y avait toujours de la beauté et de la joie à trouver dans la vie. Elle a appris à apprécier chaque moment, chaque rencontre et chaque nouvelle expérience comme un précieux cadeau, découvrant que même au milieu de l'adversité, il y a toujours de la place pour l'espoir et l'amour. Ainsi, avec le cœur ouvert et l'esprit serein, Amélie avançait, prête à affronter l'avenir avec courage et détermination, sachant que où que la vie l'amène, elle aura toujours un foyer dans la communauté chaleureuse et accueillante de la maison de retraite. À la fin de son parcours, Amélie a laissé un héritage bien au-delà des biens matériels ou des propriétés. Assise dans le jardin de la maison de retraite, sous l'ombre accueillante d'un arbre majestueux, elle réfléchissait au vrai sens de la vie et du bonheur. Pour Amélie, le véritable héritage qu'elle désirait léguer à ses proches ne pouvait être mesuré en argent ou en possession, mais en leçons d'amour, de compassion et de générosité. En regardant les oiseaux voler librement dans le ciel bleu, Amélie savait qu'elle avait trouvé sa paix intérieure, sa véritable richesse. Elle comprenait que les choses matérielles viennent et partent, mais les souvenirs, les valeurs et les exemples de vie qu'elle avait partagés avec sa famille et avec la communauté de la maison de retraite étaient des trésors qui dureraient éternellement. François, réalisant la profondeur des leçons enseignées par sa mère, ressentit un profond respect et une grande admiration pour elle. Il voyait en Amélie non seulement une mère aimante, mais aussi une femme forte et indépendante, capable de faire face aux défis de la vie avec courage et dignité. Il apprit d'elle que le vrai succès ne se mesure pas au montant de son compte en banque, mais à la bonté du cœur et à la noblesse du caractère. Élodie, de son côté, dut confronter ses propres préjugés et priorités en confrontant les décisions de Amélie. Au début, elle se sentit trahie et désorientée par le choix de sa belle-mère, incapable de comprendre les motivations derrière sa décision. Cependant, au fil du temps et en voyant la générosité et le désintéressement de Amélie, Élodie commença à remettre en question ses propres croyances et valeurs. Peu à peu, Élodie réalisa que le vrai sens de la vie ne réside pas dans la recherche incessante de richesse matérielle ou de statut social, mais plutôt dans la capacité d'aimer, de prendre soin et de partager avec les autres. Elle apprit de Amélie que le vrai bonheur vient de l'intérieur, de la gratitude pour les petites choses et du désir de faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Ainsi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant le jardin de la maison de retraite de teintes dorées, Amélie, François et Élodie trouvèrent une nouvelle compréhension et une nouvelle appréciation les uns pour les autres. Ils découvrirent que malgré les différences et les défis, l'amour et le respect mutuel étaient les véritables fondations d'une famille unie et heureuse. Et avec cette compréhension renouvelée, ils avancèrent ensemble vers l'avenir, prêts à affronter ce que la vie leur réservait, sachant qu'ils étaient plus forts et plus unis que jamais.